Merci de votre fidélité. Le vendredi, vous le savez, vous connaissez ce rendez-vous, ce duo que j'ai l'honneur d'avoir avec moi. Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Merci et bonjour Ilana. Merci beaucoup Élie d'être avec nous comme chaque vendredi matin. Alors on va commencer peut-être par cette soirée hier soir avec le ministre de l'Intérieur israélien Moshe Arbel. Exactement. C'est sans doute l'événement sur lequel je voulais revenir parce que ça a été une soirée vraiment exceptionnelle qu'on a vécue hier soir. Moshe Arbel est le ministre de l'Intérieur israélien dans une période extrêmement difficile pour le pays, on le sait, qui était de passage en France. Il est venu passer 2 jours ici, 2 jours assez intenses. Et cette soirée était la soirée de clôture pour lui, une soirée entière, à la fois auprès de la communauté juive, je vais y venir, mais à la fois aussi vis-à-vis des élus politique. Il avait rencontré dans la journée le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour une rencontre entre eux. Ils ont pu parler de beaucoup de sujets, à la fois par rapport à la situation en Israël, Oui. par rapport à la situation des Juifs dans le monde aussi, dans son rôle de ministre de l'Intérieur dans une période extrêmement compliquée avec ces phases de l'accord de trêve et de la libération des otages contre des prisonniers palestiniens. Vous savez combien c'est une situation difficile, parce que là encore nous avons des êtres vivants qui reviennent en Israël, des otages, et chaque vie humaine qui est sauvée. 3 sont attendus demain d'ailleurs. Exactement, 3 sont attendus demain, et il a remarquablement expliqué qu'Israël s'honore, même si c'est difficile, même si c'est compliqué de savoir. Il a raconté une histoire bouleversante. Il devait signer l'acte qui devait permettre la libération d'un prisonnier palestinien qui a assassiné un de ses amis d'enfance. Et avant de signer ce document, il a appelé le père de son ami pour lui dire, voilà, je dois signer ce document, je sais que c'est difficile, je sais que c'est douloureux, mais la vie d'un otage, ça a plus de prix et il faut le faire aujourd'hui. Et cette personne lui a répondu, si j'étais à ta place, évidemment que je signerais. Il faut que tu le fasses. C'est des moments très douloureux quand il y a effectivement des scènes pareilles. Et donc nous l'avons reçu hier soir avec mes amis de la communauté juive de Levallois. Il faut savoir que la ville de Levallois est jumelée depuis peu avec la ville de Petah Tikva. Oui. La ville de Petah Tikva dont est originaire Moshe Arbel, le ministre de l'Intérieur israélien, et évidemment il a énormément parlé de Petah Tikva, cette ville dont la synagogue a été créée en 1898 dans ce qui était alors un petit village par le baron de Rothschild. Donc vous voyez le lien qu'il y a aussi avec la communauté juive de France, et nous y étions donc avec des représentants de la communauté juive, évidemment le rabbin Shalom Lelouch, tous les membres de la communauté juive, les principaux membres de la communauté juive de Levallois, mais aussi des élus, puisque la maire de Levallois, qui malheureusement suite à un deuil a été représentée par toute son équipe municipale, ils ont remis la médaille de la ville de Levallois, la médaille d'honneur, avec mon ami David Xavier Weiss et beaucoup d'autres élus, et le sénateur Roger Carucci a remis la médaille du Sénat à Moshe Arbel, avec là aussi des discours très forts. Et nous avons terminé avec une conférence qui a été donnée autour des otages, avec le collectif 7 octobre d'Aurélie Assouline. Et ça a été un moment très fort aussi, où le ministre s'est adressé à la centaine de personnes qui étaient présentes et qui ont pu écouter ces paroles empreintes à la fois de gravité, mais aussi d'espoir pour l'avenir d'Israël. Tout à fait, toujours 79 otages dans la bande de Gaza. Alors comme chaque vendredi, vous nous avez apporté une lecture, la lecture du Shabbat. C'est un roman graphique, le journal d'Anne Frank, quelques jours après la découverte, les 80 ans de la découverte du camp d'Auschwitz. Exactement. Et alors que vous savez, Ilana, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin, que cela fait 80 ans qu'Anne Frank est décédée, puisqu'on n'a pas la date exacte de son décès à Bergen-Belsen. On sait qu'elle meurt du typhus, alors qu'elle a été déportée à Auschwitz, ensuite qu'elle s'est retrouvée à Bergen-Belsen avec sa sœur aînée Margot. Et nous savons, d'après les historiens, que c'est en février ou peut-être mars, mais en février qu'elle serait décédée, il y a donc 80 ans. Il faut lire cet excellent roman graphique. Oui. Il y a eu des livres, mais là l'adaptation de Harry Folman et David Polonsky, qu'on avait connu sur La valse avec Balchir, qui avait obtenu notamment de nombreux prix comme film d'animation. Il faut lire ce livre qui est publié chez Kellman Levy, parce que c'est un travail à la fois du scénariste,
Harry Folman, mais aussi du dessinateur. Très belle page. Avec des détails. C'est un livre qui est extrêmement documenté, qui reprend aussi des passages entiers du journal d'Anne Frank, de la façon dont pendant ces 2 ans où elle est cachée dans l'annexe, vous savez, cette fameuse annexe en haut du bâtiment où il y avait la société de son père, elle est cachée avec sa famille et d'autres amis qui viennent avec la famille d'Anne Frank se cacher pendant plus de 2 ans, de juillet 42. Elle commence à se cacher avec sa famille. Son père décide de les cacher 10 jours avant la rafle du Veldiv en France. Et donc, elle, qui est née en Allemagne, avec ses parents, se retrouve donc à l'âge de 4 ans aux Pays-Bas. Et elle va être cachée pendant plus de 2 ans. Ils vont être dénoncés malheureusement en août 44 et c'est en février 45 qu'elle va mourir dans les camps de la mort. Et c'est son père qui va publier. Et c'est son père, le seul survivant de la famille, puisque sa sœur aînée effectivement et sa mère vont malheureusement mourir. C'est Otto Frank qui à son retour va publier ce journal d'Anne Frank et aujourd'hui c'est sans doute une des histoires qui peut toucher toutes les générations et c'est un roman graphique que à la fois des adolescents, pas des enfants mais des adolescents ou des adultes peuvent lire, et je conseille à tout le monde de le lire, parce que moi-même qui connais l'histoire et qui ai lu le journal d'Anne Frank, cette adaptation en roman graphique est vraiment remarquable et nous permet de mieux comprendre encore les relations qu'elle avait même avec sa famille, avec sa mère, avec son père et évidemment avec ses amis. Le journal d'Anne Frank, donc en BD, publié aux éditions Kalman Levy. Merci beaucoup, Élie Korchia. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.